Mon nom est Optimus Prime. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 56 de l'Optimus Prime du torse. Et on va continuer à monter je pense l'arrière de l'Optimus. Voilà. C'est parti, on y va sans plus attendre. Du coup, numéro 56. Alors, dans le numéro 56. Il est grand plastique. Compliqué là. Ça s'évadera pas, hein. Le plastique est hyper dur. Alors. On se retrouve avec un morceau en plastique, des vis AP, un morceau de plastique, un morceau de plastique, une petite carte mère avec l'interrupteur on-off, un boîtier à piles, un cache pour le boîtier à piles et un autre cache. Alors avant de continuer, je tiens à préciser que je suis arrivé à réparer ceci grâce à l'ancien numéro que Noisette avait pour son Optimus, puisque lui ne l'utilise plus. Du coup j'ai pu récupérer ça entièrement et le mettre à sa place. Du coup j'ai pu réparer la connerie qui s'est fait. Voilà, je suis déjà désolé pour mon énervement sur le dernier numéro, mais il faut comprendre que le prix de cette chose ça coûte une blinde. En premier temps, on nous demande de prendre le boîtier à piles et de mettre le cache 56F avec deux vis AP. Vous prenez le boîtier de cette façon ici, avec le câble de ce côté, le boîtier ici avec la bague vers le fil, et vous y mettez une vis AP là et ici. Comme ceci. On nous demande de prendre la carte mère 56B et de la placer sur l'arrière du boîtier et d'y brancher du coup le fil sur la prise C. Et bien sûr on y met deux vis AP. Vous prenez votre boîtier comme ceci, vous prenez la carte mère comme ceci. Ouh, je suis sceptique sur le fait comment ça tient ça. Et on y met deux vis AP. Hop, le temps de la maintenir. Et une fois que c'est serré, vous serrez plus. Faut pas forcer hein, parce que c'est une carte mère. Voilà, une fois que c'est comme ça, et après on y met le fil, du coup c'est ici. De toute façon il y a la lettre ici, vous pouvez pas vous tromper, il y a la lettre aussi sur la lettre. Normalement c'est le bon sens. Et on appuie doucement, voilà, comme ceci. Alors ensuite on nous demande de prendre le boîtier qu'on vient de monter à pile, de le glisser à l'intérieur, de placer le câble qu'on a monté à l'arrière de l'Optimus, de le placer derrière et de le refaire sortir pour le brancher à la prise B. Alors, on prend le bestiau, tout en le tenant bien entendu. Donc le câble est dedans, comme ceci. Là on va venir y brancher du coup, alors c'est pas évident à tenir bien entendu, le boîtier, vous voyez il y a la place là, donc comme ceci. Normalement ça devrait rentrer, juste là
là je peux pas poser comme je veux, donc c'est pas évident. On va brancher le câble du coup dedans. Prendre le fil, le brancher sur la carte mère. Bon, je vais enlever le truc. Si j'y arrive, bien entendu. Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Ok, on va les enlever. Voilà. Je vous conseille de les enlever quand même. Comme ça, vous pouvez le poser tranquillement. Comme ça, vous pouvez travailler mieux dessus. Et vous n'abîmez pas la pièce en question. Voilà, une fois que vous avez branché ça, là, il faut le glisser. Alors, comment on le glisse? Ça, c'est une autre histoire. Comme ceci. Voilà. Et vous y mettez une vis AP au fond. Là, il y a une vis, vous mettez une vis AP. Et avant ça, on va mettre des piles. Pas évidemment enlever ça. Ok. Vous prenez des piles AAA. J'en ai deux en stock. On va dévisser ça. On va mettre les piles dedans. Comme ça, on va aller tranquillou. Par contre, moi je vous suggère de prendre bon, j'en ai pas sur moi, mais des piles rechargeables, ce sera beaucoup mieux. Ok. Tranquille, je sais pas si ça va fonctionner du coup, parce que du coup j'ai pas la batterie. Enfin, pas que j'ai pas la batterie, c'est que je sais pas si j'ai les piles dessus, si elles sont fonctionnées ou pas. Donc vous prenez une vis AP et vous la placez dedans. Une fois que vous avez mis des pins. Ça va être une autre histoire. Toujours une solution à tout. Avec un tournevis perso. Ouais, je vous conseille de juste la visser parce qu'après si vous devez changer les piles ça sert pas à grand chose. Même au pire de même pas mettre ça parce que franchement je vois pas l'utilité. Ensuite on vous demande de mettre du coup la plaque 56G sur le capot pour former le réservoir. Donc il y a un sens, hein. Vous pouvez pas vous tromper, il y a la lettre aussi dessus. Faut juste trouver un sens, il me semble que c'est comme ceci. Sur le dessin. Voilà. Et vous appuyez dedans. Et si vous y arrivez bien entendu. C'est un peu mal foutu leur truc là. Voilà. Comme ceci. Ensuite on vous demande de prendre la pièce 56E et la pièce 56A et de l'insérer comme ceci et d'y mettre la pièce 56D à l'intérieur et on obtiendra ce résultat. Donc vous prenez votre pièce de ce sens, vous voyez que là de toute façon il y a un détrompeur ici, vous le mettez comme ceci, là, du coup vous avez votre détrompeur ici, là-haut, et un détrompeur en bas, et il suffit de juste le mettre dessus. Voilà, voilà pour ce numéro 56. Numéro 56 terminé. Du coup on obtient juste la réserve ici qui est branchée. Voilà. L'éclairage, ben, pour le moment je sais pas, il fonctionne pas. Alors, je sais pas si y a un truc à faire ou pas, je ne sais rien. En tout cas voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit commentaire de me dire ce que vous en pensez
du résultat, même si ça avance pas trop, je trouve là. Juste une mise en place de la cuve et un petit morceau en plastique, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se dit à la prochaine pour un nouveau numéro ou une prochaine vidéo. Bye bye.